Alors, nous allons vous montrer le fonctionnement de l'arithmomètre de Thomas, qui est une des premières machines à calculer et qui est la plus opérationnelle de toutes. Elle a été copiée dans le monde entier, hein, aussi bien par les Russes que par les Américains, que par les Britanniques. Voilà. Alors, arithmomètre. Alors, nous ouvrons l'arithmomètre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans l'arithmomètre? Ici, une petite trappe pour mettre des petits objets qui servent à pointer les multiplications et les divisions. Ici, on observe le clavier, enfin le système de pose plutôt, donc unité, 0 à 9, dizaines, centaines, milliers, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est la pose de la machine. Ensuite, on va observer ici une manivelle qui va servir à augmenter les nombres de tours de la machine, c'est-à-dire si on pose 25, eh bien on fait un tour, il va s'afficher 25 ici au compteur de tours. S'afficher 25, il va s'afficher 25 au totalisateur et 1 au compteur de tours. On aura fait 1, une fois 25. Bon, voilà. Alors, le compteur de tours, il est ici. Alors, unité, dizaines, centaines, milliers, et ainsi de suite. Voilà. Et ici, on a le totalisateur, c'est-à-dire que là, on va lire les résultats. Pareil, unité, dizaines, centaines, milliers, et ainsi de suite. Bon. Ensuite, on voit ici deux petites manivelles, une à droite, une à gauche. Alors, la petite manivelle de droite, elle va servir à effacer, à mettre à zéro le compteur de tours. Voilà. Alors donc, mais pour faire ça, il faut soulever, c'est-à-dire débrayer le mécanisme. Vous voyez le mécanisme à l'intérieur de la machine. Voilà. Voilà, donc on soulève le chariot, ça s'appelle un chariot, et on donne un coup de manivelle. Voilà. Et là, on a fait 0, ce compteur de tours est effacé. Et pareil pour le totalisateur. Donc on va faire un coup de manivelle, et là, on a mis le totalisateur à 0. Et là, on est dans les conditions de départ de la machine, c'est-à-dire 0 tour partout, 0 résultat, 0, 0, 0, et ici, on pose rien, 0, 0, 0. Voilà.